Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas en direct parce que je me sens pas en excellente forme en fait, et donc je préférais enregistrer mes vidéos pour être sûre de pouvoir produire mes vidéos de la semaine. Et j'ai le sentiment que j'ai bien fait, on verra. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous un thème qu'on a déjà plus ou moins abordé dans d'autres vidéos, mais là, mettre vraiment l'éclairage dessus. C'est le fait que le haut potentiel est habité par le doute. Il doute de tout le temps, il remet en question. C'est très présent en fait dans sa vie, dans sa façon de réagir, d'agir, de penser. Voilà. Alors, ça n'a pas que des mauvais côtés, parce que quand on doute de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qui est dit, bon, le bon côté des choses, c'est que du coup, on va pas forcément croire sur parole quelque chose qui nous est dit ou enseigné, et c'est pas plus mal, parce qu'effectivement, c'est bien aussi de se faire sa propre opinion. Ça veut pas dire que tous les autres mentent, hein, évidemment. Ça veut juste dire qu'on décide de faire des choix qui sont vraiment personnels. On décide d'entendre ce que les autres ont à proposer, à dire, à offrir. Mais au final, on est seul à valider ou pas ce qu'on a envie de suivre, de croire, etc., de penser. Donc le doute, ça a aussi des bons côtés, le fait de remettre les choses en question, ou en tout cas d'aller creuser quand voilà, on ne ressent pas forcément les choses. Ça peut avoir des bons côtés. En plus, le haut potentiel, en général, a, de par son hypersensibilité, des ressentis assez forts en termes d'intuitivité, d'intuition. En général, s'il veut bien s'écouter, et donc là, c'est en opposition au doute, si de temps en temps il lâche le doute et qu'il veut bien entendre ce que ses intuitions peuvent lui dire, il peut devenir très fort en termes de ressenti, en termes de savoir simplement est-ce que là j'y vais, est-ce que là j'y vais pas, est-ce que cette personne est digne de confiance, est-ce que non, etc. Enfin, un haut potentiel qui écoute ses ressentis est un haut potentiel qui peut effectivement avoir du coup un coup de pouce qui lui vient de lui-même en fait. C'est plutôt intéressant. Mais pourquoi je vous parle aussi du doute et de la remise en question comme ça, qui est plutôt permanente quand même chez le HP, c'est parce que ça peut aussi vous empêcher ça peut vous empêcher de passer à l'action, ça peut vous empêcher de dire certaines choses, ça peut vous empêcher de vivre en fait. Et là, ça devient grave du coup, parce que à force de tout remettre en question, à force de penser que oui, mais, et si il se passait ça, oui, mais, et si, c'est les deux formules magiques qui vous conduisent droit nulle part ou dans le mur. Donc le doute peut avoir en effet certaines qualités, mais il ne faut pas qu'il nous habite en permanence, il ne faut pas qu'il soit présent dans tout, et surtout, il ne faut pas qu'il gagne sur le ressenti. En réalité, tant qu'il est opposé à vous-même uniquement, bon. Mais quand on l'oppose à ce que vous ressentez, c'est-à-dire que vous ressentez, par exemple, vous dites, cette personne, je ne la sens pas, et puis que on vous fait douter parce qu'autour de vous, par exemple, il y a plein de gens qui disent tu délires, c'est une personne géniale, machin, gna gna. Ça peut valoir le coup d'écouter votre ressenti, parce que encore une fois, la capacité intuitive du HP est souvent très grande. Elle est très grande chez les enfants, elle peut l'être encore parfois chez les ados, pour peu qu'on les ait accompagnés dans le développement de celle-ci, ou qu'ils aient lu les bons livres, ou qu'ils aient une famille assez ouverte pour que ce soit open et ok donc.
Sinon, très vite, à l'âge adulte, on peut perdre tout ça en se disant ah, mais c'est n'importe quoi, je vais me fier à quoi là en fait? Je me fie à un truc que je ressens, quoi. C'est pas mathématique, c'est pas 2 plus 2 égale 4, quoi. Ben ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis parfois, on sent les gens, on trouve que si, il y a peut-être un truc, alors tous les autres disent faut pas y aller. Et je dis les gens, mais ça peut être quelque chose, on peut se dire j'ai envie d'expérimenter ça, j'ai envie d'expérimenter cette activité, mais tu vas dans le mur, machin. C'est leur avis. Éventuellement, c'est même leur peur. Mais ça vaut le coup d'écouter nos ressentis. Donc voilà, c'était une petite vidéo simplement pour que vous touchiez du doigt quelque chose de vraiment très important en tant que haut potentiel. C'est que y a des hauts potentiels hein, qui tracent leur route, qui n'ont pas de problématiques particulières et qui, pour lesquels tout ce que je raconte n'a pas beaucoup de sens. Il y en a très peu en fait. Et c'est pour ça que ces vidéos existent. C'est parce que la grande majorité d'entre eux, est freinée par des tas de choses qui sont totalement internes, qui ne sont pas extérieures. C'est pas extérieur à nous, ce qui nous empêche de vivre ou d'avancer. Très souvent, il y a beaucoup de choses qui se trouvent à l'intérieur et c'est pour ça que c'est bien d'en parler, pour savoir que si c'est à l'intérieur, on peut agir dessus. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, bien sûr que j'avais des doutes. Quand je reçois des commentaires piquants, ça pourrait faire ressurgir les doutes. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé de passer par-dessus parce que j'écoute en effet mes ressentis et mes ressentis sont tellement plus forts que mes doutes et je sais pourquoi je le fais et je sais le bien que ça me fait à moi de partager aussi mes expériences en tant que haut potentiel et mes témoignages en fait, de dire les galères que j'ai pu traverser et comment on arrive à les traverser en fait, comment on arrive à passer par-dessus. Et quand on passe par-dessus le doute, très souvent on passe à l'action en fait. Donc ça vaut vraiment le coup d'arrêter de se prendre la tête et de se faire du mal en fait. Hein, parce que c'est facile de toujours tout remettre en question. Oui mais si, oui mais ça, oui mais ça. Oui, oui, oui. Et je le dis d'autant plus volontiers que j'ai été très longtemps aussi là-dedans, quoi. Oui mais, oui mais, oui mais. Oui mais c'est la phrase qui vous empêchera d'aller là où vous auriez pu aller et là où vous auriez peut-être pu vous épanouir. Donc c'est dommage. Alors on continue d'écouter nos ressentis, mais on arrête de patauger totalement et en totale immersion, j'ai envie de dire, dans ces remises en question permanentes et dans ce doute qui pourrait bien nous asphyxier. Voilà. Je suis pas hyper en forme, je crois que ça se voit, je suis désolée. Mais je tenais à faire cette vidéo. Je vous la diffuserai probablement, non pas mercredi, probablement jeudi, et puis la prochaine le vendredi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis prenez soin de vous, et écoutez ce qui se passe à l'intérieur, le ressenti.